Et c'était un rêve très 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 loin de visiter cette terre des prophètes et des messagers de Dieu qui sont passés par cette terre-là. Alors c'était un vœu que j'avais depuis très longtemps, depuis des années. Je me suis toujours dit que c'était bien de faire une Umrah avant de faire le pèlerinage. On organise déjà la Umrah simple qui mène les pèlerins à Médine et à Mecca. Mais là, on a décidé de rajouter Al-Quds. Les trois mosquées, Al-Quds et la mosquée de la Mecque et la mosquée de Médine, ça fait partie de la croyance du musulman. Ah ben là, c'est de l'émotion, hein, c'est les larmes, c'est émouvant. C'est émouvant. Ça fait chaud au cœur, ça fait pleurer, il y a des gens qui ont pleuré. Moi aussi, j'avais beaucoup d'émotions. Le Coran nous a parlé de Quds. Allah subhanahu wa ta'ala nous a consacré carrément toute une sourate, un chapitre entier sur le Quds. Surat al-Isra, le voyage nocturne. Il y avait ce combiné avec Jérusalem, j'ai trouvé ça tellement intéressant et rare parce que ce n'était pas proposé par d'autres agences. La mosquée de l'Aqsa de Jérusalem est quand même la troisième mosquée islamique au monde. Donc c'est un lieu saint qui devrait faire partie au moins d'un petit pèlerinage d'une Umrah. Le voyage nocturne a commencé par le Quds, Jérusalem. Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière. Non seulement il a pratiqué la prière, cette mosquée, il l'a dirigée avec tous les prophètes. Et de marcher sur leur passage dans cette terre-là et de ressentir un peu leur époque, comment ils ont vécu, comment ils ont souffert dans cette terre-là. Il y a une dimension religieuse très forte, il y a une dimension humaine très forte. Je pense que c'est un parcours initiatique de pouvoir poser un pied sur ces territoires-là. Je vais vous dire, le jour où je suis parti, c'était mon rêve de revenir en deuxième. J'ai fait tout pour que je revienne. Inch'Allah, 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 حتلاقي الطريق إن شاء الله.